Romains chapitre 3. C'est le verdict des Juifs et des Grecs. En d'autres termes, c'est le verdict des Juifs et des païens. Voici le verdict de Dieu. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle les hommes doivent être sauvés. Donc, quel est le verdict des Juifs et des non-Juifs? Il n'en est point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il dit tous sont égarés. Qui tous? Tous les hommes sont égarés. Tous les hommes sont pervertis. Tous les hommes. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur est sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc c'est le verdict de tous les hommes. Mais qu'est-ce qui entraîne tout ce qu'ils viennent de citer? C'est le dernier verset que je viens de lire. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Pour les dimanches, ce dimanche et les dimanches à venir, on va parler de la crainte de Dieu. Lorsque tu comprends la crainte de Dieu, c'est la plus importante des sujets de prière. Tu supplies Dieu pour la crainte. En fait, Satan est mauvais. En fait, il a perverti l'évangile pour ceux qui périssent, pour qu'ils demandent tout sauf la crainte de Dieu. Et ma prière, c'est que tu puisses comprendre le trésor qu'il y a dans la crainte de Dieu. Afin que ton cœur ne désire pas d'abord autre chose, mais la crainte. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ce message. Vous savez, cette semaine, en fait, on était en train de parler, je crois que c'était le lundi ou le mardi. Non, c'est le mercredi. Mercredi, on était combien? 3. On n'était pas beaucoup en tout cas. On était 3. Et le mercredi, en fait, les mercredis, on est en train d'étudier les attributs de Dieu. Et là, on est sur la souveraineté de Dieu. On a vu la sainteté de Dieu, on a vu la spiritualité de Dieu. Et on devait voir la souveraineté de Dieu. Waouh! Bien aimé, j'étais assis dans la voiture et j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Quand Dieu ouvrait mes yeux sur lui, j'ai dit, waouh, Seigneur! Mais c'est tellement voilé, caché. Vous vous souvenez le mercredi? Et pratiquement la journée de jeudi, comme le dit Paul dans Corinthiens, j'étais dans une crainte et un tremblement, je vous assure. Parce que je me repentais, demandais pardon au Seigneur. Ok. Nous allons parler de la crainte de Dieu. Mais c'est quoi la crainte de Dieu? Donc on a vu dans Romains 3, 18 qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. On est d'accord? La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. On est d'accord? C'est la crainte de Dieu qui n'est pas devant leurs yeux qui les emmène à faire tout ce qu'on a cité plus haut. Vous comprenez? Ok. Maintenant, c'est quoi on appelle la crainte de Dieu? Allons dans Proverbe 8, verset 13. La Bible s'explique par la Bible. On explique la Bible avec la Bible. Proverbe 8, verset 13. Ok. Qu'est-ce que Proverbe 8, verset 13 nous dit? La crainte de l'Éternel, c'est la haine
du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous me comprenez? Définissons d'abord le mot crainte. Dans ce passage de Proverbe 8, verset 13, le mot crainte, c'est yira. Y-I-R-A-H. Yira. Yira qui veut dire terreur, chose inspirant du respect ou terrifiant, mais aussi révérence. Révérence. Donc, le mot crainte veut dire ce qui est terrifiant, ce qui fait peur, mais aussi ce qui inspire le respect et la révérence. Vous comprenez? On ne doit pas voir la crainte comme avoir peur, mais la crainte comme un respect profond, un respect terrifiant. Vous me comprenez? Et il dit la crainte, yira, c'est la haine du mal. C'est quoi mal? Le mot mal ici, c'est R-A, qui veut dire rat. Qui est baoulé ici? Il n'y a pas rat de baoulé là. Rat. Ok? Rat veut dire arrogance, orgueil, méchant, désagréable, malin. Rat, mal, ça veut dire arrogance, orgueil, méchant, mauvais, désagréable, malin. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la haine de l'arrogance, de l'orgueil, de la méchanceté, de ce qui est mauvais, de ce qui est désagréable, de ce qui est malin. La haine du mal. Donc, il dit, voici comment on définit la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. D'où vient le mal? Le mot ra, qui définit le mal, est le mot qui se retrouve dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand l'homme, Adam, a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il a été baoulé. Il a mangé un rat. Juste pour rire. Donc, en fait, Adam et Ève ont consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, en d'autres termes, Adam a consommé le fruit de la connaissance du bien, de l'arrogance, de l'orgueil, du malin et tout ce qui va avec. Adam a consommé cela. Qu'est-ce qui en résulte? De manière naturelle, l'homme va être enclin au mal. C'est la raison pour laquelle la crainte de l'Éternel n'étant pas devant leurs yeux, voici ce que l'homme va faire. De manière naturelle,
La crainte de l'Éternel n'est pas en l'homme. Vous pouvez trouver des gens qui font semblant, ils font du théâtre. Ils cachent leur jeu. C'est la raison pour laquelle, quand on prêche l'évangile en parlant de maison, on n'a rien compris de l'évangile. Parce qu'il ne s'agit pas d'apporter une maison à quelqu'un. Il s'agit pour la personne d'être délivrée du mal dans lequel Adam a plongé tous les hommes. Pourquoi? Parce que vivre dans le mal, vous allez le voir dans les versets qui suivent, va entraîner Dieu à être ton pire ennemi. On a partagé une fois en disant le pire ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Ça a révolté quelques-uns. Non, comment tu peux dire ça? Tu es bon. Dieu est trop bon. Comment tu peux dire le pire ennemi de Dieu, de l'homme, c'est Dieu? Qui jette les hommes en enfer? C'est Satan? Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui jette les hommes en enfer. C'est Dieu qui jette, parce que Satan lui-même sera jeté en enfer. Ok. Donc, on a vu ce que c'est la crainte, la haine du mal. Pour vous emmener à désirer déjà dans votre cœur la crainte de l'Éternel, on va voir quelques passages qui parlent des avantages de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Ok. Dans un premier temps, je vais vous citer des passages qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Et quand on va lire l'Ancien Testament, tu vas dire non, c'est dans l'Ancien Testament seulement on parle de la crainte de l'Éternel. Et je vais te montrer que c'est dans le Nouveau Testament. Parce qu'en général, les gens ont une mauvaise compréhension de la crainte de Dieu. Pourquoi? On dit avant là, Dieu était terrible. C'est Dieu qui a ouvert la terre. Et puis Akan et toute sa famille sont rentrés. Maintenant là, Dieu ne fait pas ça. Wait and see. Wait and see. Dieu, en plein culte, a tué quelqu'un. Vous savez c'était qui? Ananias. Et puis sa femme aussi. La crainte de Dieu, en fait, c'est ce que tu dois rechercher le plus. Merci, ma soeur. Tu vas comprendre pourquoi tu dois rechercher ça le plus. Dans le psaume 2. Psaume 2. On va citer beaucoup de passages. Hein. Donc, apprêtez-vous à écrire. Psaume 2, verset 11. Il dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ce passage, on va en parler pendant longtemps. Comment on peut servir Dieu avec crainte et se réjouir avec tremblement? C'est dans la Bible. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec... Ça ne va pas ensemble, non? Humainement, hein? Comment on peut se réjouir avec crainte, avec tremblement? Comment on peut... Non, mais nous, on pense que... on doit s'amuser. Vous êtes trop sérieux. Toi, tu es trop sérieux. La vie, là, il n'y a pas seulement être sérieux. Il faut s'amuser. Réjouissez-vous avec tremblement. On va voir des exemples de ce que c'est se réjouir avec tremblement. Le psaume 19.
verset 9. Psaume 19, verset 9. Attends. J'ai l'impression qu'en fonction des passages, ça se décale. Hein. Ici, c'est dans le verset 10. Voilà, parce qu'en fonction des versions qu'on a, Psaume 19, verset 10, il dit, la crainte de l'Éternel, aidez-moi, est pure. Elle subsiste à toujours. La crainte de l'Éternel ne s'arrête pas. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas pour l'Ancien Testament. Il y a quelque chose qui subsiste à toujours. C'est la crainte de l'Éternel. Vous me suivez? On va aller doucement, mais sûrement. Allons dans le psaume 111. Psaume 111, verset 10. Un verset que tout le monde connaît. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. En fait, qu'est-ce qu'on doit enseigner prioritairement à un enfant? La crainte de l'Éternel. Comment un enfant peut réussir à l'école? La crainte de l'Éternel. Bientôt, on va essayer d'avoir une école de dimanche. Et Dieu va nous aider à enseigner aux enfants. Vous savez, l'école de dimanche, ce n'est pas pour que les enfants s'amusent. Hein. Non. Non, 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 non. En fait, l'école de dimanche est là pour qu'on commence à inculquer à l'enfant la crainte de Dieu. Pourquoi? C'est le b.a.-ba de la sagesse. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants en général? Non, mais la fourchette à gauche. Mais la cuillère à droite. C'est ça, non? Lorsque tu te mets à table, ta main doit être sur la table. Lorsque tu vas faire pipi, il faut tirer la chasse d'eau. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, maman. Il faut apprendre à dire merci toujours lorsque on te donne quelque chose. C'est bien. Mais je vous dis, le b.a.-ba de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Comprenez pourquoi nous tous, on était en train de se repentir, je me repentais. Parce que ce n'est pas par là que j'ai commencé avec les enfants. C'est là que je devais commencer. Vous allez le voir dans les versets. Allons dans Proverbe qui en parle un peu plus. Proverbe 1. Proverbe 1, verset 7. Ici, c'est plutôt le verset, c'est le verset 7. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ici, c'est un peu plus précis. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Bien-aimés, faites quelque chose. Notez ces versets-là. Et puis, allez les étudier vous-même, s'il vous plaît. Ça va aider vos enfants, ça va aider vous-même votre propre vie. Vous comprenez? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
Je vous ai dit, on va aller progressivement. Parce qu'une fois que ça s'est établi, ça sera votre sujet de prière principal. Amen. Psaume 2. Et Proverbe 2. On est dans les proverbes. Je lis à partir du verset 1. Si ton voisin est en train d'être fatigué par Satan, dans le sommeil, on lui dit, Satan veut que tu ne craignes pas Dieu, donc tu dors. Proverbe 2, je lis à partir du verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Je relis. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Laissez-moi m'étendre un peu dessus. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Les premières marches de la crainte de l'Éternel, en fait, les premières marches de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? Mais ici, il dit que si tu cherches la sagesse comme l'argent, oh my God, et si tu poursuis la sagesse comme un trésor, tu auras la connaissance de Dieu. Alléluia. Maintenant, quel est le b.a.-ba de la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Comment quelqu'un finit par être sage? Il commence d'abord par la crainte de Dieu. Il commence par la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit enseigner d'abord aux enfants? La crainte de Dieu. Crains Dieu. Ça veut dire quoi? Respecte Dieu, révère Dieu, révère Dieu au point où tu trembles devant lui. L'insensé, c'est qui? C'est celui qui n'a aucune considération pour le respect qu'on doit à Dieu. Qu'est-ce qui peut canaliser un enfant? C'est lui enseigner la crainte de Dieu. Oh Seigneur, bien-aimé, Dieu m'a fait trembler cette semaine. Dieu m'a fait trembler. On va y arriver. Allons dans Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Vous savez, on a annoncé un évangile qui allait partout, dans tous les sens.
mais qui n'a pas tenu compte de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit enseigner premièrement? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Pourquoi? C'est le commencement. C'est l'étape initiale. C'est par là qu'on doit commencer. La crainte de Dieu. Proverbe 10, le proverbe suivant, verset 27. Il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce verset. C'est dans la Bible. On n'a pas dit l'esthétique, la chirurgie esthétique augmente les jours. On dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. C'est la Bible. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Donc, si tu veux vivre longtemps, tu commences par quoi? Par la crainte de l'Éternel. Il ne faut pas aller chercher toutes les vertus sur Internet. Quel est l'arbre qui lutte contre le vieillissement? Et ma soeur dit, commence à avoir des rides. Je vais te montrer un produit. Il n'y a rien que la Bible n'ait pas dit, hein, bien aimé. Il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. La Bible a tout dit avant. Mais comme les yeux des hommes sont fermés, ils inventent de nouvelles choses. Mais, quelle que soit leur invention, ils vont être confrontés à la sagesse de Dieu. Année 2021. Année de quoi? Attendez. Attendez. Corona a fini de parler. On dit, Corona, comment on appelle? Il y a un premier Corona qui est, on dit, oh, c'est fini, on a prié, Corona est fini. Il a changé. C'est un mutin maintenant. Il a muté. Les hommes paniquent, ils sont mélangés, et puis il y a des faux prophètes qui continuent de dire en 2021, il y aura ceci, il y aura... Attendez, vous allez voir. Dieu est Dieu. Dieu. Comme le dit quelqu'un juste pour lui, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Dieu. Il va montrer que toutes leurs prophéties là n'étaient que mensonges. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. C'est pas fini. Proverbe 14. « 26.
Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès. Oh my God. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges des pièges de la mort. Si ce n'est pas doux dans tes oreilles, tu es en danger. Parce que Satan est en train de te séduire. Je vais relire. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. On n'a pas dit celui qui a 5 milliards dans son compte en banque. On dit celui qui craint l'Éternel possède. J'ai dit tu possèdes. Possède ton héritage. Possède, je reçois. Je reçois. I receive. Tu dis 3 fois Amen. Et puis tu possèdes. Il faut laisser ça. On dit la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ok, un autre proverbe. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe 16. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Vous savez qu'il y a une différence entre expier l'iniquité et se détourner du mal. Expier l'iniquité, ça veut dire que tu as déjà fait. Vous me comprenez? Mais ne pas arriver au mal, ce n'est pas mieux qu'expier. Et qu'est-ce qui permet que tu te détournes même du mal avant de le commettre? C'est la crainte de l'Éternel. Donc, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc, qu'est-ce qu'on doit enseigner? La crainte de l'Éternel. Ce n'est pas les clés. Des fois, on te donne un trousseau, tu te perds même dans le trousseau. Depuis quelle année on t'a donné une clé, 2 clés, 3 clés? Actuellement, là, c'est bagarre, tu as valise de clés maintenant, tu vois. Finalement, tu ne sais plus quelle est. Ah! Quelle est clé? Clé. Ça, c'est la clé. Lui, là, il vient, il dit, ça, c'est la clé. Actuellement, là, tu regardes les gens, ils ont 2 sacs à clés. C'est sur leurs épaules, se promènent. Maintenant, quand ils arrivent devant telle porte, attends, c'était quelle clé, mais on devait prendre? Aïe, c'était dans mon sac A ou bien dans mon sac B. Ah, attends, non, attends, il a dit c'était la clé. Il dit c'est telle clé. Tu es perdu. Par la bonté, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie.
et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Oh, la Bible! Toi, tu dis, c'est le diable. The blood of Jesus. Je mets le sang de Jésus sur mon portail. Je mets le sang de Jésus sur mon lit. Je mets le sang de Jésus sur ma moquette. Je mets le sang de Jésus sur mes lèvres. Je mets le sang de Jésus sur vos cheveux, mes enfants. Je mets le sang de Jésus sur ma ceinture. Je mets le sang de Jésus sur mes chaussettes. The blood of Jesus. Depuis l'entrée de ma maison jusqu'à ici, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Psaume, Proverbe 19, verset 23. Proverbe 19, verset 23. Laisse le sang de Jésus. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Laisse le sang de Jésus en paix. On dit la crainte de l'Éternel fait que la nuit tu n'es pas visité par le malheur. Ah, déjà tout ce que je cherchais, ça se trouve dans la crainte de l'Éternel. Oui, ça se trouve dans la crainte de l'Éternel. Ah, je veux la réussite pour mes enfants, ça se trouve dans la crainte de l'Éternel. Et donc Satan ne va plus m'attaquer la nuit. Oui, ça se trouve dans la crainte de l'Éternel, parce que c'est sa parole. Je vais relire encore. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit. Qu'est-ce qui t'effraie plus? Ce n'est pas la nuit. Oh, il m'a dormi. Seigneur, pendant que je dors là, oh, il ne faut pas le diable va me toucher. Oh, il ne faut pas m'attraper. Oh, il ne faut pas m'attraper mes enfants. Oh. Parce que la nuit, tu dors. La parole de Dieu dit, l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Tu veux dormir en paix, la crainte de l'Éternel. Il faut laisser faire de Satan. J'ai dit, tu t'es levé à 3 heures du matin, il y a eu un songe. Il y a eu un songe. Et on m'a attaqué. J'ai dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans mon songe, j'ai crié au nom de Jésus. Il ne faut pas te fatiguer. Faut arrêter de te fatiguer. C'est pas ça. La crainte de l'Éternel. Tiens, nous tous, on a fait ça. Tu te réveilles au milieu de la nuit. Puis tu dis, hé, j'ai vu qu'un serpent a failli me mordre et puis il me suis levé. Hé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai dit, je répare dans mon sommeil. Et puis toi, le serpent, je te découpe au nom de Jésus. Et puis quand tu dors, le serpent plus gros revient. On dit, hey, Seigneur! Là, maintenant, dit, le sang de Jésus, the blood of Jesus. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Proverbe 19, ça, c'est que ça sera ton verset. Avant de dormir, tu vas citer ce verset. Tu dis, Seigneur, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et Seigneur, c'est ta parole. Et la nuit, Seigneur, je te crains. Je te crains. Et l'on passe la nuit sans être visité par le... Seigneur, je te crains. Parce que tu as lu qu'on passe la nuit sans être visité par le malheur. Tu dis, mais je ne savais pas. Et puis la nuit, le diable me fatiguait. Mais Satan, tu as vécu. Parce que là, on dit la crainte de l'Éternel. Tu passes la nuit à être rassasié. Satan, mais tu as foutu. Mais on te dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ce n'est pas avant de dormir. C'est la haine du mal. Psaume et Proverbe 22. On est en train de courir.
Proverbe 22. Et Proverbe, pardon. Proverbe 22, verset 4. Oui, 22, verset 4. Regardez bien. Regardez bien ce verset. Il dit, Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la... Oh my God! Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. Non, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. En fait, oh Seigneur, j'ai été tellement délivré cette semaine. En fait, l'humilité, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Quand on dit quelqu'un est humble, c'est quelqu'un qui craint, oh, l'Éternel. On n'a pas dit l'humilité précède la gloire. En fait, on peut traduire ça en disant la crainte de l'Éternel précède la gloire. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la, aidez-moi, c'est la richesse, la gloire et la vie. Je dis, tu fais une offrande de sang, tu vas voir la bénédiction de Dieu. Menteur là. Tu fais l'offrande en chiffre de 1000, tu vas voir la bénédiction de Dieu. Menteur. La Bible dit, la richesse, la gloire, la vie viennent de quoi? De la crainte de l'Éternel. Amen. Merci. De temps en temps, tu me fais du bien. Vous comprenez? Tu veux mener une vie tranquille? Tu veux mener une vie où Dieu prend soin de toi à tous égards? Crains Dieu! Tu commences à aimer la crainte de l'Éternel, non? Si à cette heure-là, tu n'aimes pas la crainte de l'Éternel, tu es en danger. Comprenez? Comprenez? Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Je te promets que tout ça, on n'avait pas lu ça dans la Bible, non? Maintenant, le clou, pour parler du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, le clou, ça concerne quelqu'un. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Maintenant, vous êtes en train de comprendre. Maintenant, vous êtes en train de comprendre. Non, on coupe le son rapidement. Vous comprenez? Regardez, je ne comprenais pas pourquoi, de manière naturelle, on peut penser que c'est être misogyne. Mais à chaque fois que quelqu'un venait me parler de se marier, de ceci, de cela, quand je devais conseiller une jeune fille, je lui disais, ne mets pas l'accent sur ton extérieur. Mets ton intérieur. En fait, ça venait naturellement comme ça. Vous comprenez? Parce que quelle est la tendance du monde? Embellir l'extérieur. Mais c'est le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit, commence d'abord par l'intérieur. Et j'ai vu, vraiment, excusez-moi, j'ai tellement été choqué par un enseignement que j'ai vu cette semaine d'un soi-disant serviteur de Dieu. Il a utilisé ce passage en disant la grâce est trompeuse. Je n'ai pas dit son nom. Mais il utilise la grâce est trompeuse en disant que la grâce de Dieu n'est pas gratuite.
C'est-à-dire, je regarde et puis je dis, mais Seigneur. Et puis tu vois tes frères chrétiens, soi-disant, qui partagent l'enseignement. Je vais vous envoyer l'enseignement. En fait, il est en train de dire quoi? C'est vrai, il y a la grâce de Dieu, mais tu dois... Pourquoi? Parce que la grâce est trompeuse. En d'autres termes, si tu ne te fies qu'à la grâce, et puis tu ne poses pas des actions, tu ne fais pas des offrandes, tu ne fais pas ceci, la grâce est trompeuse. Parce qu'on a compris là, c'est comme ça, les gens aussi comprennent et puis ils partagent. Tu vois, il prend ça, ce passage, il sort de son contexte et puis il ramène ça dans le Nouveau Testament où on dit pourtant en Éphésiens 2, c'est par la grâce, comment la grâce qui sauve peut être trompeuse. Que Dieu ait compassion de lui. Non, que Dieu ait compassion. Parce que si Jésus l'attrape, ici, on parle de la grâce. J'ai fait des recherches sur ce. Parce qu'à un moment, je voulais comprendre. Le mot grâce ici est traduit par charme. Charme. Quand on parle de grâce, quand on dit elle est gracieuse, ça veut dire qu'elle est charmante. Ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu qui sauve. Mais le monsieur a pris la grâce et trompé. Oh, bref. Donc ici, écoute-moi. Si tu as fait offrande, tu as donné, et puis depuis tu n'as pas eu mari, ils t'ont blagué. Tu devrais commencer par le commencement. C'est la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, le mari va venir. Si tu te promènes dans les maquillages, dans les ceci, dans les cela, c'est vain. C'est ce que la Bible est en train de dire. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Ce n'est pas la priorité. Vous savez, aujourd'hui, Dieu est en train de me délivrer par rapport au mariage et puis il est en train de m'enseigner. Je vous promets. Si tu es un jeune homme, que tu veux te marier, il ne faut pas choisir celle qui est bing, bing, bing. Parce que quand tu as choisi celle qui est bing, bing, dans ta maison, ça sera boum, boum, boum. Hey! La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Parce que quand tu regardes ça qui est ping, ping, 2 mois après, tu veux sortir et dire où? Tu as battu où? Tu m'as vu comme ça, non, et puis tu m'as pris, non? Tu dis, mais je connaissais, je ne savais pas que tu étais comme ça. Hey, moi j'ai regardé, tu étais belle comme ça, là, il a dit c'est ça. C'est ça. Et c'est belle, non? C'est belle, tu cherchais, non? Toi, tu cherchais un tableau pour orner. Tu as eu tableau. Mais tu ne sais pas qui a peint le tableau. Quelquefois, on se focalise au niveau du mariage sur ce qui frappe aux yeux. Mais c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Tu sais, la première fois que je t'ai vu, tu étais plus géant que David. Quand je te voyais, je me disais, n'est-ce pas toi qui as fait tomber Goliath? Parce que tes yeux étaient d'un regard perçant. Quand on lui demande, qui est-ce que tu veux marier? Moi, je veux marier quelqu'un, il est grand. Il est fort. Puis il va te d'abat. De toute façon, les grands et puis les forts là, c'est comme ça, il va te mana. 2 fois, parce que regardez, 2 fois Dieu cache le glorieux là, derrière quelque chose qu'on ne
Tu peux mépriser. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. La sagesse de Dieu, waouh! Mais le problème, c'est quoi? La femme qui craint l'Éternel, là, elle n'est pas habillée en Chanel. Tu dis la serre. La serre. Quand j'ai vu la serre, hey! Miss mondiale. Non, la serre. On regarde à ce qui frappe aux yeux. Parce qu'on ne considère pas la crainte de l'Éternel. La femme qui craint Dieu, on la trouve trop simple. Elle est trop simple. L'homme qui craint Dieu, deux fois, il est d'une simplicité. Mais l'homme en général regarde à ce qui frappe aux yeux. Il regarde à ce qui frappe aux yeux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Sur quoi est-ce que vous mettez l'accent? Que ce soit pour nos enfants, même pour ton travail. Vous savez, quelquefois, Dieu a une manière extraordinaire de travailler. Arrivé un moment, je travaillais à l'ONUCI et je voulais changer. Pourquoi? Parce que je savais que l'ONUCI allait fermer d'un moment à l'autre. Puis j'ai commencé à chercher du travail. Mais dans mon cœur, je me suis dit, je ne veux pas forcément un gros travail, trop... Voilà, parce que les fois où je postulais, ça ne marchait pas. Et il y a eu un poste, on va dire un peu banal, dans l'entreprise où je suis. Mais Dieu m'a convaincu de postuler. Quand je regarde mon CV et puis je regarde le poste, quelqu'un qui a un CV comme ça ne doit pas prendre ce poste. Mais j'ai postulé et j'ai été retenu. Quand j'ai été retenu, j'avais une patronne qui me disait, ton patron actuel, qui est son subordonné, parce qu'elle était la patronne de mon patron, il ne connaît pas son travail, il ne connaît rien. Moi, je veux le faire sauter. Donc, tout ce qu'il te demande, il faut venir me dire. En fait, il faut le bypass. Il dit, hey, la gloire. Là, on se montait dans les enseignements, dans les mensonges. Tu seras à la tête et non à la queue. Donc, dès que tu viens, on dit, Dieu est le Dieu des connexions, mais il m'a connecté à la dimension supérieure. Et puis, effectivement, j'ai commencé un peu. Et là, Dieu a commencé à m'interpeller. Soumission aux autorités. Donc, je ne disais plus rien à la dame, je ne faisais rien. Et là, Dieu lui-même va commencer à ouvrir les portes. En 3 ans, j'ai changé 2 fois de poste. Et quand j'ai changé, les gens m'ont dit, mais en fait, toi, tu connais qui même ici dans l'entreprise? Il a dit, c'est Jésus que je connais. Parce que c'était extraordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Dans mon cœur, il y avait la crainte de Dieu, de ne pas désobéir à Dieu, à sa parole. Vous me comprenez? Donc, ce n'est pas d'abord vers ce qui frappe aux yeux que mon cœur tendait. Non. Je voulais juste subvenir aux besoins de ma famille. Vous me comprenez? Et Dieu lui-même a fait les connexions, comme on le dit, pour que je me retrouve. Cette dame-là, arrivé un moment, comme je ne lui disais plus rien, elle était contre moi. Elle voulait me renvoyer. Non, elle voulait me renvoyer. Donc, ça fait qu'elle cherchait tous les moyens pour que je sois viré. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Il a suscité
au sein des patrons, là, une dame qui m'a pris comme ça. Elle m'a dit, c'est elle-même qu'on va renvoyer. À la fin, c'est elle qu'on a renvoyée. En fait, c'est pourquoi il dit, crains Dieu. Crains Dieu, tu auras la gloire, la richesse et puis la vie. Vous me comprenez? On ne fait pas les choses parce qu'on a un désir des choses trop grandes. Non, 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 non. La Bible même dit d'aspirer à ce qui est humble. Amen. Pourquoi? On aime son ouvrage. Donc, jusqu'à présent, on a vu la crainte du Seigneur dans Psaume, dans Proverbe. On a l'impression que c'est là seulement ça s'arrête. Non. Dans le Nouveau Testament, on parle de la crainte de Dieu. Allons dans Luc, chapitre 12. On va lire à partir du verset 1. Il est presque l'heure. J'ai dit qu'on allait continuer sur plusieurs dimanches. Luc, chapitre 12, à partir du verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai celui que vous devez. Je vous montrerai celui que vous devez. Je vous montrerai celui que vous devez craindre. Qui est en train de parler? Jésus dit, on doit faire quoi? On doit craindre celui de qui il va parler. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Comment? On a sauté. Verset 5. Ok. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. En fait, c'était mon verset. Écoutez-moi. La crainte de l'Éternel n'est pas une affaire de l'Ancien Testament. Jésus dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Vous savez, souvent, il y a une mauvaise compréhension de la relation qui nous lie à Dieu. C'est vrai, Dieu en Jésus-Christ est notre Père. Pour ceux qui ont été régénérés, pour ceux qui ont été sauvés. Dieu est notre Père. Mais vous savez, c'est quelle relation qui nous lie? C'est une relation de crainte, qui veut dire respect profond. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas banaliser Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu vas banaliser Dieu. Pourquoi Jésus lui-même a dit ça? Je vais vous donner un dernier verset et puis on va poursuivre dimanche prochain sur la crainte de Dieu.
Si vous devez voyager, ne voyagez plus. Ok. Allons dans Ésaïe, chapitre 11. On va terminer avec ce verset. À partir du verset 1, Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. De qui on parle? De Jésus. On est d'accord? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On est d'accord? Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vais vous dire ce matin, si quelqu'un dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de la crainte de Dieu. Celui qui vous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, et puis il dit des paroles offensantes, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Voici les caractéristiques du Saint-Esprit. On ne peut pas diviser, enlever une partie. Comme il est public, je vais dire son nom publiquement. Un gars comme Gédéon, de la Tchétchouva, c'est un serviteur de Dieu. Ce qui sort de sa bouche montre la crainte de Dieu? Non. 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 C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit à l'esprit. Est-ce que vous savez que même Jésus, parce qu'en fait, Jésus faisait quoi? Jésus avait la crainte. On n'a pas dit que l'esprit va reposer. C'est quel esprit qui va reposer sur lui? On a décrit l'esprit qui reposera sur lui. Donc quand Jésus... En fait, quand on parle de crainte, on ne parle pas de peur, encore une fois. On parle de respect profond. Donc Jésus, dans son ministère terrestre, avait un respect profond pour le Père. Voici pourquoi il ne faisait pas, lui, sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté du Père. Parce qu'il avait été envoyé. Il ne peut pas être envoyé et puis faire autre chose que celui qui l'a mandaté. Lorsqu'on parle de crainte de Dieu, voyez la révérence. Quand quelqu'un revère Dieu, ça se voit. Quelqu'un revère Dieu, il ne peut pas dire qu'il ne va pas révérer son patron. Quand il dit révérer son patron, se soumettre à son patron. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible demande. Si tu dis que tu as la crainte de Dieu et puis tu méprises ton patron, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Dieu dit, il faut te soumettre à ton patron. Plus. Si tu dis que tu as la crainte de Dieu et puis tu méprises ton mari, c'est faux, tu n'as pas la crainte de Dieu. Or, on a cité tout ce qui constitue la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Si tu méprises ton mari, tu n'as pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas pour lui que je dis. C'est pour Dieu que je dis. Et pour toi, ton propre salut. Parce que deux fois, ça peut être une lutte. Mais tu le fais à cause de qui? À cause de Dieu. Il y a un verset qu'on a cité tout à l'heure. Oh, j'ai envie de donner un autre verset, puis on va terminer. Il dit, en fait, la crainte de Dieu doit être devant tes yeux.
Devant tes yeux, là, c'est quoi? C'est pas ce que tu vois tous les jours. La crainte de Dieu doit être devant tes yeux. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être permanemment devant toi. Quand on dit devant tes yeux, tu dois toujours penser à la crainte de Dieu. Toujours. Comprenez pourquoi nous tous, on doit se repentir? Parce que la crainte de Dieu n'a pas été devant nos yeux. Si la crainte de Dieu est devant nos yeux, ça veut dire que toutes nos actions devraient être motivées par la crainte de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans Exode 20. On va terminer par là. C'est vrai que c'est... Je voulais vous montrer que Jésus lui-même a marché parce que l'esprit de crainte de l'Éternel reposait sur lui. Jésus lui-même a marché dans ce respect-là. C'est pourquoi il faisait... Donc si Jésus a marché dans ce respect, you be you. On est d'accord? Mais Exode 20, il est à l'heure. Ok. Dimanche prochain, on va continuer dans le Nouveau Testament. Exode 20, on va lire à partir du verset 18. Oh, on peut même commencer avant. Hein. Je vais commencer avant pour que vous puissiez bien comprendre le contexte. Ok? Alors, verset 1, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité, des pères sur les enfants, sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Verset 18 qui m'intéresse. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Comment est-ce que Dieu va t'emmener, on va le voir, être délivré du péché? C'est à opérer dans ta vie de sorte que tu le craignes. Des fois, Dieu va poser des actions. Pourquoi? Parce qu'il veut susciter en toi la crainte. Pourquoi? Parce qu'il veut te sauver. En fait,
Comment est-ce que la repentance vient? Par la crainte que Dieu dépose suite à un événement. Vous allez voir ça, vous allez comprendre. C'est la crainte qui suscite la repentance. La crainte que Dieu fait venir, qui va susciter la repentance. En fait, quand Dieu veut te sauver, il veut te sauver de qui? De Satan? Non. Dieu veut te sauver de lui-même. Dieu sauve les hommes de qui? De lui. Dieu ne te sauve pas de Satan. Dieu est plus terrible que Satan. Satan is nothing. Et quand Dieu veut te sauver, ce qui va susciter, c'est la crainte. Quand de fois des situations arrivent et puis tu ne maîtrises rien, en fait, qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes? Pas que le diable est en train de faire ceci. Dieu est en train de te dire, retourne-toi, crée-moi. Le faux enseignement a été de mettre ça sur le diable. Non. C'est Dieu. C'est Dieu. Afin que tu le craignes. Parce que la Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu. Parlez de Satan. Satan n'est rien. Tomber entre les mains du Dieu vivant, c'est ce que tu as de plus terrible que tu puisses connaître. Écoutez-moi. S'il y a une aspiration que vous devez commencer à avoir, c'est la crainte de Dieu. Deux fois, tu ne vas pas réagir quand on te fait du mal. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. Pourquoi? Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, quand tu veux te venger toi-même, tu es en train de dire quoi? Tu es plus dangereux que lui? Tu veux prendre ta place? Quelqu'un est en train de faire une chance de un concerto. Quand tu veux rendre le mal pour le mal, tu es en train de dire, je prends la place, je prends ta place, Dieu. Si je dis c'est à moi ça, ça veut dire c'est à moi, non? Maintenant, quand toi tu veux prendre, tu es en train de me dire que ce n'est pas à toi? Ou bien, si Dieu dit à moi la vengeance, ça veut dire que la vengeance appartient à qui? Mais pourquoi toi tu veux prendre ça? Tu veux voler Dieu? C'est ça là qui est vol. Le menteur dit là, c'est ça qui est... c'est ça qui est vol. Voler Dieu, c'est vouloir te faire toi Dieu en prenant sa place. Non! Ça là, moi je ne peux pas laisser. J'ai dit, non, faut laisser. Je ne laisse pas. J'ai dit, je ne laisse pas. Ma soeur, pardon. À cause. À quel quoi? Dieu. Toujours on va dire Dieu. J'ai dit ça là, aujourd'hui, je ne laisse pas. Tu es devenu Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je dis, lui là, je vais le faire payer. Tu es devenu Dieu. Il dit ce qu'il m'a fait là. On ne fait pas ça. Il va payer. Tu es devenu Dieu. J'ai dit, Amlan, pour moi, reste pas à l'étranger. Tu vas payer aujourd'hui. Tu vas payer. Crédit là,
On ne paye pas ça dans le cercueil. On paye ça sur la terre. Amlan, tu vas payer ça sur la terre. Non. Pour ton information, ce n'est pas sur la terre qu'on paye. C'est en enfer qu'on paye. Vous pensez que les gens déforment les choses en disant non, tout ce qu'on fait de mal là, c'est sur la terre. C'est faux. Tu ne payes pas ça sur la terre. Tu payes ça en enfer. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc dorénavant, même si ça brûle dans ton cœur, hey, pleure. Mais dis Seigneur, je te donne ça. Je te donne, Seigneur. Le mal qu'on m'a fait là, je te donne. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La crainte de Dieu est en train de venir dans ton cœur. Je te donne ça, Seigneur. Je ne veux pas me venger moi-même. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ta camarade est en train de dire, et puis tu as laissé. Non. C'est un agent du diable. Quand quelqu'un te dit ça, tu dis arrière de moi, Satan. Et puis tu as laissé. Hey. Comment on peut te traiter comme ça? Les hommes. Et puis tu as dit ça. Et puis tu as fait ça. Yo! Entends, elle n'est pas mariée. Hein. Si c'était moi, ouh! Ah ouais? Mais je dis, un homme ne peut pas te dire ça. Un homme ne peut pas te parler comme ça. Et puis tu as le laissé. Regarde comment tu es belle. Il ne te mérite même pas. Hein? Ça là, il y a mieux que ça. Hein? Entre elle-même là, il n'y a pas non. Foy, il n'y a pas. Elle n'est pas mariée. Mais c'est elle que tu écoutes. Au lieu d'écouter la parole. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'admirable conseiller. Parce que c'est inspiré par la crainte de Dieu. Est-ce que tous tes conseillers que tu as là, ils ont la crainte de Dieu? Tous tes conseillers que tu as, elles ont la crainte de Dieu? La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Parce que tu as écouté beaucoup de conseillers. Deux fois, elle-même, elle veut que ton foyer là soit détruit. Je vous dis la vérité. C'est le diable qui les envoie. Ton plus grand conseiller, c'est la parole de Dieu. Ton plus grand conseiller, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole dit de faire ça? Est-ce que la parole te dit d'insulter? Est-ce que la parole te dit de rendre? Est-ce que la parole te dit ça? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous allons prier.